Bien bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour la vidéo de la semaine hebdomadaire. Alors oui, je suis désolée, je n'ai pas pu faire de vidéo cette semaine, néanmoins, je vais me rattraper, il n'y a aucun souci. C'est la période de rentrée, c'est un petit peu compliqué, je m'organise, mais tout ira bien, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos vidéos. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour aller voir, décortiquer quel va être l'événement positif qui arrive dans votre vie. Et oui, on attend que ça, des événements positifs. Et bien, si vous êtes sur cette vidéo, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il n'y a que des synchronicités, c'est que vous devez entendre un message qui est présent aujourd'hui dans ce tirage. Pour cela, j'ai prévu de vous faire 3 petits tas. Je vais tout de suite vous tirer 2 cartes de Self-Care Oracle, oui, il me semble que c'est ça, Sacred Self-Care Oracle, qui est un oracle en fait, et qui va peut-être, selon les énergies, vous aider déjà à faire votre choix au niveau du tas. Je regarde juste si vous voyez bien, voilà, quand je fais mes tas, parce que sinon ça va pas le faire. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas inspirés, les amis, j'ai prévu des petits objets comme d'habitude pour vous aider. Et nous allons tirer d'autres cartes, mais à l'intérieur du tirage cette fois-ci, voilà. J'ai décidé de pas préparer tous mes tas, voilà, juste quelques cartes, histoire que vous fassiez votre choix tranquillou pilou, hein. Mais sinon, eh bien, le reste, on va aller le découvrir ensemble. Ça sera la surprise pour vous et pour moi. Voilà. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez déjà votre petite idée, eh bien, allez-y. Sinon, j'ai prévu, regardez, des trop belles fleurs. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Oui, je pense que vous les voyez bien. Attendez. Voilà, que je vous les mette pas. Voilà. Donc là, c'est pour le choix numéro 1. Une très jolie pâquerette bleue, il me semble. Nous avons le deuxième choix. Attention, une rose bleue. Et le troisième choix, pour le troisième tas, alors je sais pas du tout ce que c'est, hein, ça ressemble aussi à une pâquerette, mais ça n'en est pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, hein. Je ne suis pas botaniste, voilà. Donc vous avez le choix entre ces 3 jolies fleurs. Je vous retrouve tout de suite. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de commentaires, barre d'infos et les commentaires aussi, puisque je poste les heures des tas, enfin les minutes plutôt. et ben voilà. Et faites votre choix. Et je vous retrouve tout de suite les amis. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver pour voir tous ensemble quel est l'événement positif qui arrive dans votre vie. Alors, je mets ces cartes-là pour l'instant de côté, puisqu'on va aller les voir après. On va aller voir ce qu'elles signifient plus tard. On va aller voir ensemble donc quel événement positif arrive dans votre vie grâce au tarot. Donc c'est un tarot, c'est le Grimaud tarot, voilà. C'est le tarot mantique. Donc ce tarot est un petit peu spécial puisqu'il a sur lui la description des arcanes, ce qui peut vous aider. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'en fait il peut aider à interpréter, et comme j'aime aussi que vous puissiez interpréter, eh bien ça peut aider. Voilà. Donc on va aller voir ensemble, je vais vous tirer 3 cartes. Hop, on va aller voir ensemble ce que le tarot a à nous dire sur les événements positifs, d'ailleurs ou les, parce qu'on ne sait pas trop, on espère qu'il y en aura plusieurs, hein, mais le ou les événements positifs qui arrivent dans votre vie. On va aller voir ça. Je tirerai d'autres cartes, mais je vais commencer tout de suite par vous tirer une carte de l'oracle des mythologies qui va venir nous montrer sous quelle protection vous êtes. Si il y a une entité, un égrégore, une mythologie qui a envie de nous parler aujourd'hui pour nous aiguiller sur l'événement positif qui arrive dans votre vie pour le groupe numéro 1. On a le chamanisme. Waouh, très jolie carte, le chamanisme. Alors, le chamanisme vient nous dire: connecté spirituellement, tu vibres avec la nature. Tu prends soin de ses hôtes. Et prends soin de ses hôtes, pardon. Le signe du hasard t'emmène vers d'heureuses conciliations. Oh, faites attention aux synchronicités, les amis. Là, on est clairement en train de parler de synchronicité, de signes. On est aussi en train de parler des autres, hein, et de la nature avec un grand N. Donc, c'est un personnage important de ce tirage, la nature. Alors, attendez. Je vais la mettre dessous. Je vais la mettre dessous. Voilà. Hop. Voilà. On va commencer tout de suite avec le tarot. On va aller voir tout ça ensemble. L'étoile. Oh, ah bah vous pouvez pas me tomber. L'étoile, les amis. Réalisation des espérances, vous voyez. Donc ici, on a un petit peu ce que signifie la carte pour vous aider. Là, on a près de quoi est cette carte, mais on va pas trop prendre en compte ça parce qu'on n'a pas fait un tirage tout à fait classique. Et ici, vous avez des petites indications sur l'affectif, matériel, professionnel, santé, selon votre situation, puisque bien sûr, comme je le répète, c'est un tirage général.
Alors pour ici, en tout cas pour comme je l'interprète, puisque c'est aussi ça l'intérêt, c'est que l'étoile là vient nous parler quand même de très belles choses. Quand on dit qu'on a la bonne étoile au-dessus de notre tête, c'est quand même pas rien les amis. Je pense que c'est l'une des plus belles cartes que vous pouviez tirer. Cette carte vient nous parler de protection tout de suite. Donc si vous avez en tête une personne, des anges, des guides, etc., à qui vous pensez, eh bien ce sont eux qui s'adressent directement à vous. Voilà. Ils sont en train de vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous entendent et qu'ils vous répondent. Et que ce n'est peut-être pas pour rien non plus que vous entendez ce message aujourd'hui. Hein, ce n'est pas pour rien. En tout cas, là, vous avez avec vous la protection. Ce n'est pas rien. Voilà, la protection. Ici, nous avons le chariot. Oh, le chariot. Succès et victoire sur les événements. Triomphe grâce au courage, à la persévérance. Avancement et popularité. Bonnes énergies physiques et morales. Grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Là, si vous êtes dans une situation actuellement où vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé, où vous vous sentez mal, le succès est au rendez-vous. En plus, vous avez une bonne étoile là, les amis. Vous avez une bonne étoile qui vient tout de suite, qui vient prendre un petit peu le pas et peut-être même les rênes, finalement, vous voyez, de ce chariot. Il vient conduire à votre place pour vous emmener au triomphe. Vous n'avez pas de souci à vous faire à ce niveau-là, en tout cas au niveau de la question que vous vous posez peut-être en tête, de la situation à laquelle vous pensez. Si vous pensez à une situation, bien sûr, cette situation, il n'y aura pas de souci. Voilà, ça va pas s'éterniser. En tout cas, je n'en ai pas l'impression. On ira voir la temporalité après. Ici, nous avons la tempérance à l'envers. Très intéressant. Alors, la carte de la tempérance, donc là, on parle d'harmonie, d'équilibre modéré, etc. C'est une forme de... En fait, la tempérance, vous voyez, quand on dit on est tempéré, on est une personne tempérée, ou même la température est tempérée, c'est finalement qu'elle est bien. Elle est au milieu, mais pas au milieu, vous voyez, tiède. Non, on est dans une température qui nous sied. On est agréablement bien dans le moment. Cette carte de la tempérance qui vient à l'envers, c'est peut-être une indication sur le fait que vous ne vous sentiez pas à l'aise entre des polarités, des énergies. Masculine, féminine, peut-être, voilà. Peut-être que ça vient parler à l'intérieur de vous. Hein. Cette carte de la tempérance qui vient là, à l'envers, nous parle peut-être de difficultés, effectivement. On voit ici qu'à côté du chariot, elle peut parler de déplacement, voilà. Donc ça peut parler de déménagement pour certaines personnes. Normalement, voilà, j'ai dit que j'interprétais pas forcément avec les autres, mais comme c'est ici, puis là, on a harmonie avec l'entourage, donc on a... ça nous parle un peu des autres, un petit peu des autres quand même. Ça rejoint ici, hein. Tu prends soin de tes hôtes, la nature. Cette tempérance vous invite peut-être à cultiver l'harmonie, à peut-être vous détendre, puisque finalement vous vous inquiétez peut-être pour une situation qui est à venir. Bien sûr, c'est général, hein, donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est un autre tas. Mais vous inquiétez peut-être pour une situation à venir, une personne, quelque chose. Et en fait, on vous dit que ça vient. Ça vient sur la bonne route, ça vient à son succès. Ça va réussir. Hein. Vous avez l'étoile avec vous. Hein. Ça va réussir. Je vais vous tirer... Non, je vais vous tirer ça. Je vais vous tirer le petit oracle de lumière. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que le petit oracle de lumière a à nous dire? Est-ce qu'il a envie de parler ou est-ce que je vais prendre une carte? Généralement, il parle pas trop. Hein. Il parle pas trop, faut aller le titiller un petit peu celui-là. Allez, je vais vous tirer. Ah bah, la pureté. Vous avez la carte blanche. Quand on dit on a carte blanche, la pureté. La pureté, la pureté sur l'étoile, magnifique. Magnifique, vos intentions sont pures, c'est splendide. Hop, l'hiver. Oh, très bonne indication sur la temporalité, je vous en parlais tout à l'heure. Ça peut aussi parler de gestation. Et ici, on a quoi? Le commerce. Oh, le commerce. Peut-être que c'est un événement ou une situation qui a attrait au commerce. Voilà. Peut-être que ce succès ou cette victoire que vous attendez, c'est lié à un financement, un domaine financier, un domaine commercial d'échange avec les personnes aussi, tout simplement. Le commerce, dans son sens plus étendu, ça peut aussi parler de négociation. Voilà, de négociation avec les autres, avec peut-être même des membres de sa famille. L'hiver qui vient sur la tempérance vient nous parler alors de deux choses, soit d'une temporalité tout à fait classique, hein, on est sur de l'hiver, soit sur une gestation nécessaire. Il y a besoin de blanc. Vous voyez, il y a beaucoup de blanc quand même ici. Hein. Il y a besoin de pause.
Il y a besoin de prendre son temps avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision. Hein. Je réfléchis un petit peu parce que oui, en fait, ici, ça nous parle effectivement de succès, d'épreuves vaincues, etc., avec grande facilité, mais peut-être en fait que ces épreuves vont se vaincre avec du temps. Avec du temps et que ça ne va pas venir comme ça très très vite. Peut-être que ça va prendre du temps. On va aller voir ce que le petit oracle des couleurs a à nous dire. Et après, on ira voir l'oracle que je vous ai tiré en tout début de vidéo. Voir ce qu'il a à nous ajouter. Hop. Qu'a à nous dire celui-ci. Le bleu et G. Exprimer mes besoins, mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. C'est fou ça. Vous voyez, on a encore cette histoire d'harmonie. Tu vibres avec la nature. Ça peut aussi parler d'un lieu. L'hiver, la neige. Peut-être que ça vous parle, hein, je ne sais pas. Chaque situation est différente. Et ici, on a « Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté ». L'hiver, ça peut aussi parler de l'âge. Ça peut aussi parler d'une personne âgée, d'une personne qui entre, on va dire, justement dans cet hiver. Mais de rester jeune. Ça peut parler de tout ça, les amis. Le positif, en tout cas, qui vient, c'est clairement une victoire au sens commercial, au sens financier. Un rééquilibrage, hein, puisqu'avec la tempérance, on a un rééquilibrage. Un rééquilibrage financier. Un rééquilibrage émotionnel, peut-être aussi. Hein. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'ont nous dire les cartes. On a passé du temps avec les amis. Hein, voilà, je vous parlais de commerce tout à l'heure. On est complètement sur ça. Et on a rituel de beauté. Prendre soin de son corps. Peut-être que, justement, quand viennent les périodes hivernales, on a peut-être moins tendance à prendre soin de soi, à rester plus enfermé comme ça chez soi. Et bien finalement, là, on vous invite quand même à prendre soin de vous. Vous voyez, on a ce rituel de beauté, ce sont des petits conseils, hein, des petits conseils qui peuvent aider. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que les cartes avaient à vous dire. Je vais faire un bref résumé. Donc, les événements, les événements positifs qui arrivent, là, j'en vois un tout particulièrement. C'est un événement de succès et de victoire sur une situation que vous avez en tête. Voilà, qui est sans doute reliée de près ou de loin à un commerce, à une relation avec des personnes, peut-être avec vos amis, peut-être avec vous-même aussi. Hein. Vous avez peut-être fait un marché avec vous-même. Voilà, vous vous êtes dit, à tel moment de l'année, il va falloir que j'ai fait telle ou telle chose. On a une indication de temps, on a l'hiver ici. On a le chamanisme, voilà, qui peut peut-être vous aider à apprivoiser ou à appréhender ce tirage. La nature, on a quand même des couleurs très nature. Hein. On a le bleu, on a le vert. Ce sont des couleurs très naturelles, voilà. Donc peut-être une reconnexion avec la nature, peut-être bénéfique pour ce succès, hein, ce triomphe. Néanmoins, la bénédiction à venir, c'est une protection des guides, une protection des ancêtres, une protection de vos anges. C'est un fait. Il n'y a même pas besoin de tergiverser là-dessus. Vous êtes protégés, vous êtes guidés sur le chemin du succès. Et en plus de ça, on a une indication temporelle et vous avez la tempérance. Vous devez peut-être travailler sur cette tempérance puisqu'elle est sortie à l'envers. Il y a peut-être justement moins besoin de s'inquiéter. Voilà. Harmoniser, n'ayez pas peur en fait finalement d'être plus harmonieux en vous-même. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas de la passivité. Cette passivité, elle n'est plus là puisque vous êtes déjà dans le chariot, vous voyez. Vous n'êtes pas en train de préparer les chevaux, je ne sais quoi, vous êtes dedans. Ça y est, vous êtes en route. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Donc il peut y avoir un blanc, hein, un passage à vide. Il ne faut pas perdre espoir. Vous avez l'étoile. Hein, vous avez l'étoile avec vous. Ne vous oubliez pas. Hein, parce que la beauté, ça peut être aussi ça. Hein, c'est ne pas s'oublier, ne pas oublier son corps, mais ne pas oublier les autres. Vous voyez, la tempérance. Garder un espace entre soi, le privé, vous voyez, et le public. Hein. Arriver à commercer finalement. Hein, à commercer entre les gens, entre les choses. Les bénédictions, c'est vraiment un rééquilibrage. Là, je vois un rééquilibrage pour vous, les amis. C'est une très belle bénédiction. C'est vraiment un événement extrêmement positif. Vos énergies masculines et féminines vont être rééquilibrées. Et ça,
c'est vraiment une bénédiction de incroyable, incroyable les amis. Vraiment, je suis ravie pour vous en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos propres interprétations en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre bien sûr. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve pour un prochain tirage les amis. En tout cas, portez-vous bien, hein, que tout aille bien dans votre vie. Je ne sais plus parler, ça ne va plus. Portez-vous bien les amis. Ciao, ciao. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je suis ravie de vous retrouver pour voir quel événement positif arrive dans votre vie, les amis. Alors, je vais tout de suite poser ces cartes-là sur le côté. Hop, voilà, on va aller les voir à la fin. On va commencer tout de suite avec le... avec le mythologie, ça va être mieux. Tout à l'heure, j'avais fait l'étalement avant, mais ça n'a pas d'intérêt. On va commencer tout de suite avec l'oracle des mythologies. Et on va voir quel égrégore, quelle mythologie finalement correspond un petit peu ou tout simplement se rapproche de l'événement positif qui est dans votre vie. Peut-être que c'est une mythologie qui va vous parler, avec laquelle vous allez être familière, peut-être que pas du tout. Néanmoins, cette mythologie aura des énergies similaires avec votre tirage. Nous avons, attention, nous avons Aton, création et immortalité. Parce que tu sais trouver le merveilleux dans toutes les formes de vie, tu enrichis et diversifies sans cesse ta créativité. Waouh, les artistes, ça commence bien, on a des artistes ici. On a des artistes, des créatifs, des inspirés, sous la coupe d'Aton. D'Aton, notre cher Aton. On va aller voir avec le tarot mantique. Vous allez voir, c'est un tarot tout à fait spécial que j'ai pris spécialement pour vous. Il va vous permettre de voir aussi les différentes significations des cartes vous-même pour faire votre interprétation personnelle, puisque c'est un tirage général et que je ne peux pas aller dans le détail de vos propres vies. Donc, ça peut vous aider à vous donner un tout petit peu des précisions, voilà, si je n'ai pas tout dit. Je regarde juste si vous voyez. Hop, je remets ici, on va mettre ça comme ça. Hop là, voilà, très bien. On va aller voir l'événement positif, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Nous avons, le pendu, sacrifice, renoncement, limitation dans les projets, soumission, impossibilité d'agir, difficulté, rupture, échec, perte de vitalité physique et morale, faiblesse, fragilité. On l'a sorti en plus à l'envers. On est sur un pendu. Vous êtes vraiment peut-être dans une situation où vous vous sentez bloqué. Il y a des blocages de part et d'autre, peut-être un blocage artistique, vous ne savez pas quelle voie prendre, quel chemin emprunter. Vous avez peut-être fait des sacrifices, renoncé tout au long de votre vie, parce que c'est un blocage qui peut être là depuis très longtemps. En tout cas, on est vraiment sur une situation qui est définitivement bloquée, les amis. Je vais vous la mettre à l'endroit, ce sera plus joli à voir. Vous êtes bloqué, vous avez des difficultés. Voilà, vous voyez ici, il y a des ruptures aussi. Ça peut nous parler, effectivement. Bon, là, on a pieds et mains liés. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quoi faire. Pour le positif, on va aller voir ce que ça... le monde. Voilà. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez le monde avec vous. Période très favorable. De réalisation et de chance. Victoire grâce à une réussite brillante. Triomphe et succès. Aboutissement bénéfique et heureux. Épanouissement et communication, circonstances favorables. Bon. Pour le positif qui arrive dans votre vie, tout simplement, vous avez le monde. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, les amis. Toutes ces possibilités, elles ne sont pas là comme ça à tout le monde. Elles n'arrivent pas à tout le monde. Elles sont là pour vous dans un moment où vous êtes dans cette énergie-là du pendu, dans cette énergie de renoncement, de limitation, de difficulté. La maison de Dieu. Waouh, ça va faire mal, les amis, ça va faire mal. La maison de Dieu. Bon, ça va exploser. On va être clair. Le positif qui arrive dans votre vie, il arrive comme un ouragan. Voilà, comme un ouragan. Il arrive, il va tout casser. Voilà. C'est simple. Alors, cette maison de Dieu, bien évidemment, on peut l'avoir ici comme avertissement dont il faut tenir compte, prudence, conflit, mésentente, événements imprévus, des épreuves brutales. Et bien, comme ici, on est dans un tirage positif, moi, je le vois comme, vous voyez, ce pendu-là. Hop, on lui coupe la corde et bam, il tombe. Voilà, il tombe. Il tombe et il se fracasse un petit peu la tête, mais ça va. Parce qu'il est plus pendu. Ça aurait été un petit peu plus dramatique s'il était resté pendu, le pauvre. Il s'est fait un peu mal à la tête, mais c'est pas grave. Maintenant, il est libre. La maison de Dieu, elle va venir comme une sorte d'événement fulgurant.
pour vous permettre d'obtenir ce monde. D'obtenir ce monde et finalement cette énergie aussi d'Aton, de pouvoir enrichir, diversifier. D'ailleurs, peut-être que c'est même vous-même qui allez provoquer, être à l'origine de cette maison de Dieu. Vous allez vous-même provoquer un événement, comment dire, prendre une décision. Ça peut être aussi ça. Vous pouvez prendre une décision extrêmement difficile ou extrêmement forte de conséquences. Voilà, on démissionne, je ne sais pas, on quitte un conjoint, on vend une maison, on vend tout pour aller vivre ailleurs avec son conjoint ou sans son conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on change, quoi. Il y a du changement, il y a du mouvement, là, les amis. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, voilà, je voulais vous présenter, je crois, je sais pas si je vous avez déjà tiré les cartes avec ce tarot, mais voilà, je voulais vous présenter. Ici, vous voyez, si vous voulez des petites précisions ici sur l'affectif, le matériel, le professionnel, santé spirituelle, vous avez ici en dessous des cartes, il vous indique un petit peu ce que cela signifie. Néanmoins, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, puisque ce n'est pas un tirage fait en croix ou quoi que ce soit. On le fait un petit peu simplement là. Donc, on ne peut pas forcément prendre en compte tout à la lettre. Néanmoins, on peut interpréter selon l'émotion, le ressenti, et c'est le principal, les amis. C'est le principal, toujours l'émotion, le ressenti. Waouh. Ok. On a la justice, c'est ça? Oui, la justice. La justice sur le pendu. Bon, vous voyez, allez, on coupe. La justice, ça y est. Ça suffit. Maintenant, vous avez trop vécu d'injustice. Vous avez trop vécu d'échecs. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. On vous a fait trop de mal, les amis. On vous a fait trop de mal. Maintenant, justice va être faite. Mais après cette justice, certes, vous avez le monde, mais il va falloir du repos. Et ce repos va forcément aboutir sur une attente et une stagnation. Parce que forcément, après une maison de Dieu, on n'a pas tous envie d'aller faire la fiesta au Macumba Night. On a aussi envie de se reposer parce que ça fait mal. Ça chavire un peu. Ça fait mal, ça secoue. Le repos n'est que bien mérité. N'est que bien mérité dans cette situation. Donc l'événement positif, finalement, c'est terrible. C'est la maison de Dieu, l'événement positif dans votre vie. C'est le monde, certes. Le monde qui vient après. Mais pour que ce monde arrive, il faut qu'il y ait le bouleversement de la maison de Dieu. Alors attendez, je regarde juste si vous voyez. Ah bah oui, je peux carrément les mettre ici. Voilà. Comme ça, c'est encore mieux. Donc, il faut qu'il y ait la maison de Dieu qui vienne bouleverser, finalement, un petit peu votre vie. Que vous l'ayez déclenché ou non. C'est pas un problème, ça. Mais il va falloir qu'il y ait un événement. Et cet événement, finalement, ça va être l'événement positif de votre vie. Sur le moment, ça risque d'être vécu peut-être pas comme un événement positif. Elle avait envie de venir, alors on va la prendre vers des prés. Et on a ici brun cannelle. Oh, des couleurs très naturelles. Très jolies. Le tas numéro 1 aussi avait des couleurs naturelles. Le vert des prés. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je respecte et je fais une pause. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a l'attente, la stagnation, le repos. Rien de dingue. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ça revient un petit peu à ce que nous disait là notre cher Aton. Tu sais trouver le merveilleux dans toute forme de vie, tu enrichis, diversifies ta créativité. Il y a cette... Alors on a encore du vert néanmoins. Mais ici, on a encore une fois cette idée d'avoir trouvé, de savoir qui on est. Peut-être que cette maison de Dieu, peut-être que cette rupture du pendu va vous permettre de vous retrouver vous-même. On va aller voir ce que l'oracle, l'oracle et les deux cartes de l'oracle ont à nous dire. Hop, on a ici le sexe. Ah bah oui, le sexe à l'envers en plus. Et le repos. Non mais c'est quand même dingue, le repos les amis. Vous avez deux cartes, vous avez, qu'est-ce que je dis deux cartes? Vous avez 4 cartes de repos. Ah oui, non, là, c'est vraiment un événement extrêmement soudain et difficile qui va venir, mais c'est une bénédiction. Ne le voyez pas comme une épreuve insurmontable, voyez-le comme une bénédiction. Le sexe, ça peut nous parler peut-être justement d'une entente sexuelle qui ne se passe pas bien. Ou peut-être d'une relation sexuelle avec un amant, une amante, qui va faire chavirer les choses pour le mieux, étrangement, vous voyez. Ça peut nous parler d'une relation sexuelle, ou pas forcément avec un amant, mais avec un amour, qui finalement va vous faire rendre compte, mais que oui, c'est lui, c'est elle, c'est vraiment cette personne. Le corps encore, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme, ça peut aussi, vu qu'on l'a sorti à l'envers quand même, ça peut aussi parler de savoir dire non. De savoir dire non.
De savoir dire que moi, j'ai pas envie de cette sexualité-là, je n'ai pas envie de sexualité tout court, j'ai pas envie de pratiquer telle ou telle chose, je n'ai pas envie d'avoir des rapports avec toi, avec vous, avec cette personne. Ou peut-être aussi assumer une certaine orientation sexuelle, voilà, hein, on ne juge personne. Donc voilà, ça peut parler de plein de choses différentes. Je vous laisse bien sûr le choix d'interpréter selon votre situation. Parce que les tirages, c'est aussi interactif, hein, c'est entre vous et moi et finalement nos guides à tous. Hein. Moi, je vous interprète, ça fait écho, mais vous-même, interprétez aussi pour vous-même. Et c'est le plus important aussi, ça les amis, que vous puissiez ressentir le tirage. Voilà. Là, vous avez vraiment des énergies très fortes, mais néanmoins, on va vers la justice. Là, le positif, la bénédiction dans votre vie, c'est la justice. C'est la maison de Dieu. Ça va chambouler, ça va bouger dans les chaumières. Ça va bouger, mais vous inquiétez pas, vous aurez du repos après. Après, vous allez devoir peut-être un petit peu vous calmer, vous reposer. Prendre du temps pour vous. Hein. Peut-être renouer avec une sexualité qui se passait mal, qui ne se passait pas. Mais le repos, c'est réellement la pièce maîtresse de ce tirage, c'est le repos. Hein. Voilà. Peut-être d'ailleurs que vous l'avez déjà vécu. Et que là, l'événement positif finalement qui arrive dans votre vie, c'est le repos. On vous dit que c'est bon, vous allez vous reposer. Ça y est, c'est bon. C'est fait. Vous avez brisé ce pendu. Maintenant, il va falloir dormir un peu. Vous n'avez pas pu. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, les amis, dans ce tirage. Vraiment très très beau tirage. Je suis ravie d'avoir pu vous le partager. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager votre vision de ce tirage, ce que vous en avez pensé, si vous avez ressenti des choses similaires, différentes, peu importe en tout cas, c'est important pour moi de voir votre avis, ce que vous, tout simplement, votre ressenti aussi, ça permet l'échange et moi ça me fait toujours plaisir de voir que ce tirage, eh bien tout simplement peut parler à certaines personnes, voilà. Néanmoins, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, si c'est pas déjà fait. Hein. Voilà, je dis ça en passant. Hein. Et bien sûr, à liker la vidéo, ça fait encore plaisir parce que voilà, hein, ça montre qu'on aime bien et ça pousse encore à faire du contenu pour vous les amis. Voilà, je suis ravie en tout cas si celui-ci vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans un prochain tirage les amis. Ciao, ciao. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver pour voir quel événement positif arrive dans votre vie, les amis. Alors, on va aller tout de suite poser ça de côté. Voilà, on va pas le regarder maintenant. Les curieux, eh ben tant pis pour vous. C'est réservé pour la fin du tirage, voilà. Je vais commencer, eh bien non pas par le tarot romantique, par l'oracle des mythologies. Tout simplement pour aller voir quelle mythologie, quelle figure de la mythologie va vous accompagner dans ce tirage. Alors, quelle énergie finalement, hein, même si ça ne vous parle pas forcément, en tout cas si la mythologie en question ne vous parle pas, eh bien on va quand même aller voir l'énergie de cette mythologie qui peut parler, puisque c'est une énergie qui est tout à fait neutre. On a l'énergie d'Anubis avec la création, l'immortalité toujours. Les enseignements mystiques les plus riches inspirent ta vie quotidienne. Ils guident ton idéal de pureté dans ta quête d'universalisme, d'intégrité et d'absolu. Waouh! Alors là, vous avez Anubis quand même. Alors je dis ça, je dis rien, vous avez Anubis. Les enseignements mystiques, ça nous donne une indication extrêmement importante. Peut-être que vous êtes des personnes en quête de questionnement spirituel. Ça peut être aussi peut-être en quête comme vous voyez l'universalisme, peut-être de réconciliation aussi avec des personnes. Voilà, ça peut nous parler de ça. En tout cas, on va aller voir, hein, on va aller égayer tout ça avec le Grimaud tarot romantique, qui est un petit tarot, voilà, que j'ai acheté spécialement pour vous permettre de pouvoir interpréter aussi les cartes, même si vous n'y connaissez pas grand-chose finalement, puisqu'il possède de nombreuses indications très intéressantes, qui même moi me permettent finalement d'interpréter aussi avec vous, avec des mots que je n'aurais pas forcément pensé. Voilà, nous avons ici le pape. Ah bah, je vais vous parler de tradition, etc. Hein, enfin, pas de tradition, mais de mysticisme, etc. Enfin, moi, j'associe ça forcément à la tradition, parce que le pape, évidemment, figure liturgique. Donc, forcément, voilà, forte protection, heureuse, bénéfique, facilité de réalisation grâce à la bienveillance, sagesse, générosité, confiance et foi en ses possibilités, intuition profonde, respectabilité. Vous l'avez à l'envers, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire. Aïe, 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 peut-être que vous avez du mal, puisque vous voyez ici, on a des indications sur le spirituel. Excellent. Je vous la mets à l'endroit, c'est plus joli à l'endroit.
On a ici du spirituel excellent. Ah ouais, non, moi pour moi les amis, là vraiment, on est sur un tirage qui va nous parler de spirituel. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, et ben c'est que c'est un autre d'état. Néanmoins, moi je crois aux synchronicités, je crois que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Voilà, c'est qu'il y a forcément un truc que vous devez entendre, j'en suis sûre. Voilà, je crois pas au hasard, voilà, c'est normal, c'est ma philosophie de vie, hein, voilà. Donc pour moi le pape, bah voilà, le pape, on sait tous qui c'est, hein, forcément. Ça a un grand lien avec la spiritualité et ici sur Anubis en plus avec les enseignements mystiques, vous êtes peut-être en quête de réponses, en quête ici de protection même finalement, hein, de contact avec l'au-delà peut-être, voilà, de réponses spirituelles. On a ici l'as de denier à l'envers, succès, triomphe matériel, réussite dans les entreprises, bien-être, confort, prospérité, on l'a à l'envers, là aussi. Alors, pour le coup, là, on est sur quelque chose de très spirituel, oui, très spirituel, tout simplement. Là, on arrive sur quelque chose de très matériel, hein, l'as de denier. Bon, hein, le denier, c'est clairement la terre. On est sur des énergies féminines, des énergies de terre. On est là sur le matériel, ça nous parle de succès effectivement matériel, mais aussi de richesse, etc. Sauf qu'on est à l'envers, vous avez peut-être des problèmes financiers, ou en tout cas une difficulté à vous trouver sur Terre. Alors c'est marrant parce que j'ai quelque chose qui me vient là, avec ce pape et ce denier. Peut-être que vous avez à la fois du mal à faire confiance à votre intuition, et que vous avez aussi du mal à vous incarner totalement sur Terre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des personnes qui sont totalement dans le spirituel, vous voyez, vous n'êtes pas des mystiques, justement, au sens propre comme on pourrait l'entendre, et vous n'êtes pas non plus des gens trop terre-à-terre, vous n'êtes pas des terre-à-terre. Et du coup, vous avez peut-être du mal à vous trouver, finalement, où suis-je dans ces deux extrêmes, dans ce denier qui vient ici me parler d'incarnation très très lourde, hein, de terre, et ce pape qui vient au contraire me parler de sagesse, de foi, et finalement, je me retrouve un peu entre ces deux et j'aimerais suivre les enseignements d'Anubis finalement, être inspiré par mon intuition, hein, finalement arriver à comprendre tout ça, mais je suis perdue parce que je n'ai pas envie ni de bifurquer dans quelque chose de trop matériel, ni au contraire de me retrouver prisonnier d'une forme de croyance, ou etc. Vous voyez, l'amoureux à l'envers, indécision devant l'épreuve d'un choix, voilà, attente, échec en raison d'incertitude ou de doute. On est vraiment ici sur des doutes. Vous doutez énormément, peut-être de votre intuition. Peut-être de votre intuition. On va aller tout de suite égayer ça avec l'oracle de lumière. C'est très drôle parce que vous êtes les premiers avec lesquels finalement on n'a pas l'événement positif en tant que tel dans les arcanes. Alors on va aller voir avec le petit oracle de lumière. Ah bah hop, elle voulait venir. C'était quoi? Ah bah sagesse. Allez, on a sagesse. Bah évidemment, la sagesse sur le pape, évidemment, hein. Vous m'auriez sorti autre chose, j'aurais pas compris, hein, voilà. Alors, on a voyage étranger. Oh. Ah bah voilà. Alors, ici on a beauté luxe. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Allez, on a la sagesse, on a le luxe. Allez, on a le denier, on a le pape. Allez, c'est parti. Le voyage à l'étranger, pour moi, ça nous parle clairement d'un grand saut dans l'inconnu, hein. Ça peut parler pour vous aussi peut-être d'une réelle envie peut-être de partir en initiation à l'étranger, hein. Voilà, vous avez peut-être une envie de faire, je sais pas, des voyages chamaniques par exemple, des voyages astraux aussi. Vous avez peut-être envie de tester le voyage astral, ce genre de choses. Et ça vous fait peut-être peur, hein, ce voyage-là. Vous avez peut-être aussi envie de partir, je sais pas, voilà, dans des pays, voilà, le Japon, en Chine, etc., pour aller vous reconnecter à des énergies peut-être plus zen, si vous êtes de cette philosophie, ou alors aller tout simplement dans d'autres pays, hein, tout à fait, hein, vous pouvez aller en Grèce, n'importe où, vous allez où vous voulez, hein. C'est pas le Club Med ici. Vous allez où vous voulez, les amis. Néanmoins, c'est un voyage, j'ai l'impression, initiatique, vous voyez. C'est un voyage qui pointe vers le haut, comme ça, là. C'est un voyage vers lequel on va vers la lumière. Comme si ce voyage, ben voilà, il vous était étranger, finalement. C'est un grand saut dans l'inconnu. Et encore une fois, on est prisonnier entre la beauté et le luxe. La sagesse, la beauté et le luxe. petit lapsus. On est prisonnier entre la sagesse et le luxe. Vous voyez, entre la matière et l'esprit. On va aller voir ce qu'a à nous dire le petit oracle des couleurs.
Alors, pour le positif, là, c'est clairement pour moi cette carte qui vient... C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Hein. Cette carte vient clairement nous parler ici. Waouh, waouh, waouh. Ah ben voilà, elles sont sorties toutes les deux. Allez hop, on prend les deux. Pour moi, c'est ce voyage. En plus, vous voyez, assorti. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Waouh, c'est dingue. Hein. Alors attendez, je vais vous lire ce qu'il y a, mais je vous dis juste ce que j'avais à vous dire juste avant. Pour moi, c'est cette carte. L'événement positif qui arrive dans votre vie, c'est ce saut dans l'inconnu. Vous allez sauter dans l'inconnu au niveau spirituel ou dans la matière, hein, peu importe, parce que là, on a vraiment les deux. Sauter dans l'inconnu pour faire quelque chose que vous n'osiez pas, en suivant votre intuition. Alors, ici, on a le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Oh, c'est fou, ça. Sacré, encore, on a le sacré. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Vous voyez, ce bateau-là, il suit les vagues. Il n'est pas... finalement, vous voyez encore cette histoire de vibrer, d'intuition. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de vous tirer une autre carte. Voilà, je le ressens. Les autres groupes, je ne l'ai pas fait. Vous, je le ressens. Et on va aller voir ensuite ce que l'oracle a à nous dire du départ. Mais vous n'avez pas un message aussi jeunesse. Oh, jeunesse. Peut-être renouer avec des rêves. Et l'hiver. Oh, on a l'hiver aussi ici. Ah, ça peut nous parler d'hiver. Ça peut être au courant de cet hiver que vous allez peut-être finalement effectuer ce voyage. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. La jeunesse ici vient nous parler peut-être de... Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent là. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais peut-être que vous avez vécu des choses dans votre jeunesse. J'entends des choses du domaine paranormal. Bien sûr, si ça ne vous est pas arrivé, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais peut-être que vous avez peur à cause de ça. Parce que c'est des choses qui vous sont arrivées jeunes et vous avez peur de ça. Peut-être que c'est une intuition que vous aviez jeune et qu'on vous a fait oublier ou que la vie vous a fait oublier. Peut-être que c'est ça. On a quoi? Oh, synchronisez-vous avec la lune. Bon, les cycles lunaires, ça peut vous parler. Ça peut être des choses qui peuvent être... alors, j'ai pas fait attention aux énergies. On a des énergies très féminines ici quand même. Hein. On a beaucoup d'eau. Hein. On a le luxe ici avec de l'eau. On a de l'eau. On a l'hiver ici, on dirait de l'eau. On dirait pas de la neige, hein, on dirait de l'eau. On a pas le denier, pardon. On a ici la lune avec de l'eau. Et là, on a de la terre. Des énergies très féminines. Et là, la musique. Oh là là. Regardez. Ça fait chamanique, ça. On a eu ces énergies-là aussi pour un autre groupe. La musique, la lune. La musique, la lune. Alors, synchronisez-vous avec la lune. Ça peut être tout simplement, peut-être que vous posiez la question. Voilà, donc ça vous y répond tout de suite. Hop, il faut vous synchroniser avec la lune, c'est quelque chose. Peut-être les cycles aussi. Les cycles des saisons. Hein, les cycles des saisons hivernaux. La musique. La musique, c'est peut-être quelque chose qui peut faire le pont entre le spirituel et le matériel. Puisque vous jouez finalement avec votre corps. C'est votre corps qui est impliqué. Mais c'est votre esprit qui mène la danse. Vous voyez? La musique, je trouve que c'est une belle métaphore de l'union du masculin et du féminin, puisque on a le corps et l'esprit. On est la matière et en même temps, vous voyez, Mozart, quand il composait, c'était pas uniquement ses mains qui jouaient. C'était son âme, vous voyez? Il y a vraiment l'âme. Comme l'âme d'un artiste, finalement. L'artiste, il a besoin du corps pour exprimer. Mais ce qu'il exprime, finalement, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'au-delà, encore. Vous voyez? Donc là, je sens pour vous que l'événement positif qui arrive dans votre vie, c'est ce voyage initiatique. Vous allez avoir ou entreprendre un voyage initiatique, que ce soit dans la matière réellement, c'est-à-dire en partant, je ne sais pas moi, au Tibet ou je ne sais où, faire votre voyage initiatique, simplement en vous inscrivant à un cours de yoga, voilà, ou en regardant une vidéo sur, je ne sais pas, la Kundalini, le voyage astral, etc. En tout cas, vous allez voyager dans une dimension, en lisant un livre aussi, vous allez voyager dans une dimension sacrée, qui va vous demander de l'énergie. Peut-être de puiser dans votre jeunesse, dans les énergies de votre jeunesse. D'ailleurs, jeunesse qui vient s'opposer à l'hiver, hein, vous voyez, encore une fois.
On a la jeunesse, on a l'hiver, on a la sagesse, on a la beauté finalement. Voilà, l'éphémère, le matériel, le spirituel. Les deux c'est pas, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est que les deux se complètent profondément. Vous êtes dans des énergies très binaires, pourtant il n'y a pas tant d'énergie masculine, quoique on a l'amoureux, le pape. Ah, je sens quand même beaucoup de féminin ici, beaucoup de féminin. Voilà. En tout cas, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tirage, les amis. Très belle bénédiction, très bel événement positif. C'est un événement sur lequel je n'ai pas beaucoup de renseignements finalement, même si il va être à l'origine d'un renouveau, je pense, spirituel pour vous, ou en tout cas d'un alignement correct entre le spirituel et le matériel, ce qui vous dérange finalement d'être justement trop dans l'un ou trop dans l'autre. Et bien là, vous allez trouver votre équilibre. Pour moi, c'est clairement ça. Peut-être voilà, le trouver dans la musique, dans la lune, dans une saison, à un moment donné, dans votre passé. Peu importe, finalement, à vous de prendre ce qui résonne en vous, voilà. Bien sûr, si vous avez votre expérience à me faire partager en commentaire ou votre interprétation de ce tirage, je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages. Et bien sûr, à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous remercie en tout cas les amis et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao!